C'est le seul enjeu du scrutin, le score final qu'obtiendra Vladimir Poutine dans cette élection jouée d'avance. Et pour s'assurer un plébiscite, le président russe montre l'exemple en votant par voie électronique. Merci, vous avez voté avec succès. Tous les votes électroniques à distance sont envoyés de manière anonyme à une blockchain numérique sans trace d'un utilisateur existant. Même mise en scène pour le Premier ministre. Mikhail Mishustin remercie ceux qui se sont déplacés dès le premier jour de ce scrutin étalé sur 72 heures et lance un appel à ceux qui ne jugeraient pas nécessaire de le faire. Les 3 autres candidats en lice ne s'opposent ni à l'offensive en Ukraine, ni à la répression. Il s'agit de l'avenir de la Russie, des opportunités qui vont se présenter à chacun d'entre nous, à nos enfants, aux générations futures. Un vote sous tension à Belgorod, en proie à des attaques aériennes et terrestres. La ville frontalière de l'Ukraine a annoncé la fermeture de ses écoles et de ses centres commerciaux. Étant donné la situation, nous avons décidé de fermer les centres commerciaux de Belgorod et son district. En ce qui concerne les écoles et collèges, ils seront fermés lundi et mardi. Les électeurs sont aussi venus accomplir leurs devoirs dans l'est de l'Ukraine et en Crimée, occupée par la Russie. Un scrutin condamné par le secrétaire général de l'ONU et des dizaines d'États membres. Antonio Guterres a rappelé que la tentative d'annexion de régions ukrainiennes n'avait aucune validité en droit international. Ces activités illégales violent également le droit ukrainien. Réponse de l'ambassadeur russe, les tentatives d'intervention dans les affaires internes de son pays sont impardonnables. Qu'on le veuille ou non, les élections présidentielles auront lieu, y compris dans les nouvelles régions russes que nous avons unies à notre pays à la suite de la libre expression de la volonté populaire de septembre 2022. Le premier jour de vote a été émaillé d'incidents à travers le pays. Yulia Navalnaya a appelé les Russes à protester en allant voter pour n'importe lequel des candidats, à l'exception de Poutine. La veuve de l'opposant Alexei Navalny leur a aussi demandé de se rendre dans les bureaux de vote au même moment dimanche pour montrer au Kremlin à quel point ils sont nombreux.